L'homme ne peut pas vivre sans arbre. L'arbre tient les piliers de l'univers car son rôle est d'absorber les gaz carboniques et d'émettre l'oxygène qui aide l'homme à la respiration. L'arbre est donc considéré comme le régulateur de l'atmosphère. Pour cela, le monde doit apprendre à pérenniser la forêt par la réforestation ainsi que les reboisements. Sinon, l'univers sera confronté aux conséquences néfastes telles que les changements climatiques, la désertification et la perturbation du calendrier agricole. Environnementaliste, Joseph Ipalakar nous explique à ce sujet. Je m'appelle Joseph Ipalakar Yobois. Je suis ingénieur forestier de formation et j'ai une maîtrise en sciences, option aménagement et sylviculture. J'ai passé toute ma carrière ici au ministère de l'Environnement, retraité, et j'ai fait 2 mandats au Parlement. Avant d'aller au Parlement, j'avais même assumé les fonctions de secrétaire général au sein du même ministère. Et maintenant, je suis revenu comme conseiller chargé des forêts et des tourbières. Bon, l'arbre a une très grande importance dans notre vie, une grande importance pour l'humanité. Pour vous illustrer cette importance, je veux vous dire le rapport qu'il y a entre l'homme et l'arbre. L'homme naît avec le bois, l'arbre, et il meurt avec le bois. Comment il naît avec le bois? Quand on est né, on nous met dans un berceau. Le berceau est fabriqué à partir de bois. Bon, même si aujourd'hui, avec la technologie moderne, on utilise d'autres matériaux comme le matériau métallique et le plastique, mais d'une façon générale, c'est le bois. Et quand nous mourons, on nous met dans un cercueil. C'est un morceau de bois. Ça, c'est le lien qui est entre l'homme et l'arbre. L'arbre a beaucoup d'importance dans notre vie. D'abord, il nous fournit du matériel, plusieurs types de matériel de construction. Dans la pharmacopée, on utilise les parties de l'arbre, les écorces, les racines, pour faire des médicaments. L'arbre, dans la forêt, joue un rôle très important. Donc la forêt maintenant, il joue un rôle de régulation du régime hydrique. Ça régule le régime d'eau, le régime des cours d'eau et même dans le régime de pluviométrie. C'est la forêt qui joue ce rôle-là de régulation. Un autre rôle que la forêt joue, c'est l'assainissement de l'atmosphère. La forêt assainit l'atmosphère avec sa propriété d'absorber les gaz à effet de serre, principalement le CO2, qui va appauvrir la couche d'ozone. La forêt absorbe ça et assainit l'atmosphère. Et aujourd'hui, on parle beaucoup plus de ce rôle-là par rapport à la lutte contre les changements climatiques et pour la stabilité du climat. Vous savez que notre climat a tendance à réchauffer. La température augmente chaque année à cause du développement industriel. Les usines qui polluent, les véhicules, les émanations des véhicules, même les climatiseurs que nous utilisons ici, ça pollue l'atmosphère. Et la forêt a cet avantage de pouvoir assainir l'atmosphère par l'absorption de ces gaz à effet de serre. Un autre aspect, les arbres produisent des produits chimiques qu'on appelle des phytocides qui ont la propriété de neutraliser les micro-organismes pathogènes.
Par le passé, à l'époque coloniale principalement, si vous observez, dans les alentours des hôpitaux, il y avait toujours une haie des arbres. C'était pour protéger l'environnement, les environs des hôpitaux, parce que les arbres, justement, ont cette propriété-là de neutraliser les organismes pathogènes. Bon, si on va plus loin, l'arbre nous fournit, j'ai dit, ça intervient de la pharmacopée, ça fournit la nourriture, les champignons poussent soit sur les écorces d'arbres, soit dans le milieu forestier, ça nous procure de la nourriture, ça fertilise le sol. C'est dans la particularité des sols tropicaux, c'est que ces sols tirent leur fertilité dans la biomasse forestière. Contrairement aux forêts, aux sols des pays tempérés, où la fertilité se trouve par d'autres mécanismes, mais chez nous, c'est principalement par la biomasse forestière. Les arbres qui tombent, les feuilles qui tombent, ça tombe au sol, ça se décompose et ça fertilise le sol. Et c'est dans ces sols-là qu'on fait de l'agriculture. Un autre avantage, une autre fonction, pour être précis, c'est stabiliser le sol, lutter contre les érosions. L'arbre a la propriété de fixer le sol par ses racines et de lutter contre les érosions. Voilà ce que je peux dire en gros pour ce qui concerne de l'importance de l'arbre, du bois et de l'arbre. Alors, maintenant, il y a un problème, c'est que la forêt, la forêt subit la déforestation, permettez cette expression, par plusieurs activités. L'homme à la recherche du bien-être, il va dans la forêt chercher le bois d'énergie, il va chercher les matériaux de construction, le bois qu'on fabrique tous ces meubles ici. Dans la construction des immeubles, le bois intervient. L'urbanisation des villes, la forêt doit céder la place à l'urbanisation et l'exploitation forestière, l'agriculture, l'exploitation minière, tout ça, ça amène la déforestation. Vous avez soulevé le problème de sensibilisation de la population pour qu'elle prenne conscience de l'importance du reboisement et de protéger les sites reboisés. C'est un aspect important parce que ça dépend d'une région à l'autre. Si vous allez dans les régions forestières où le bois est en abondance, souvent la population n'est pas consciente des méfaits de dégradation forestière parce qu'ils ont la forêt. Mais quand vous allez dans des zones de savane ou des zones désertiques, là la population est très très sensibilisée pour les questions de reboisement et de protection des sites reboisés. Et c'est là que l'État intervient pour sensibiliser la population. Dans les zones forestières, il faut maintenir le couvert végétal dans son état pour que ce couvert végétal continue à jouer son rôle d'assainissement de l'atmosphère et tous les autres rôles qu'on a cités, fourniture des biens et services dont l'homme a besoin.
Et il faudra sensibiliser la population. Je veux vous donner quelques anecdotes pour bien illustrer comment on doit vraiment sensibiliser la population sur l'importance de reboisement et de la protection des sites de reboisement. Voilà. À Kisangani, à une certaine époque, il y avait une usine, je crois, textile ou de boulangerie, qui avait le système d'énergie en bois. Alors ils avaient lancé une campagne d'achat de bois. Qu'est-ce que la population faisait? Ils coupaient même les arbres fruitiers qui leur donnaient des fruits, qui leur donnaient un peu d'argent en vendant les fruits. Ils ont coupé pour aller vendre ça et la ville de Kisangani était pratiquement presque déboisée. Et un autre exemple de l'importance de la sensibilisation. À Yangambi, les agents de l'INERA nous racontaient ceci. Quand les chercheurs belges procédaient à des essais de plantation pour enrichir les forêts ou pour combler les déficits qu'il y a dans le couvert végétal, la population ne comprenait pas. La main-d'œuvre locale qu'ils utilisaient ne comprenait pas. Ils disaient, mais nous avons la forêt à côté ici, mais pourquoi on nous fait planter les arbres? Mais quand l'indépendance a surpris les Belges, ils n'avaient pas accepté l'indépendance, furieux, ils ont demandé à la même population de détruire les plantations qu'ils avaient entreprises. Et la population s'est dit, ces gens nous ont fait travailler et aujourd'hui ils sont en train de partir, ils nous demandent de détruire ça. Non, ne détruisons pas ça. Peut-être nous comprendrons l'importance de ça plus tard. Ils ont bien protégé ces plantations qui font la fierté de Yangambi, qui continuent à faire la fierté de Yangambi aujourd'hui, de l'INERA Yangambi, même si c'est abandonné. Mais les résultats sont encore là. Donc il faudra vraiment sensibiliser la population sur l'importance de l'arbre, sur l'importance de reboisement et de protéger les sites, les sites reboisés. Et pour cela, il y a des lois. L'État, à sa part, c'est de faire respecter les lois et la population doit se soumettre, doit respecter ces lois-là pour que les reboisements donnent les résultats escomptés pour satisfaire un besoin précis, soit la restauration du paysage, soit la satisfaction des besoins en énergie bois, soit pour besoin de fertilisation des sols, pour besoin de stabiliser le sol, pour lutter contre l'érosion, pour donner l'ombrage, pourquoi pas, à la population. On n'a pas besoin d'aller planter les arbres. La régénération se fait naturellement. Alors, voilà ce que je peux dire pour le reboisement. L'autre préoccupation que vous avez soulevée, c'est quel type d'essence, quel type d'arbre qu'on utilise pour le reboisement. Et ça dépend des besoins qu'on veut satisfaire. Si c'est pour les besoins énergétiques, on utilise les arbres à croissance rapide. Il y a des endroits marécageux qu'on peut assécher par exemple. Là, on utilise les espèces qui ont la capacité de pomper beaucoup d'eau. Par exemple, l'eucalyptus. L'eucalyptus a cette propriété-là d'assécher les nappes phréatiques.
Et si c'est pour les besoins de bois d'œuvre, là, on reboise avec les espèces qu'on appelle les espèces de valeur, comme le bois rouge, le houiller, et ainsi de suite. Donc ça dépend des besoins exprimés. Enfin, l'autre préoccupation que vous avez soulevée, où est-ce qu'on trouve les semis, les graines et les semis pour procéder au reboisement? Il y a, au sein du ministère de l'Environnement, il y a une direction qui s'appelle la Direction de reboisement et horticulture, qui établit des pépinières, qui ramasse les graines et établit les pépinières, et on distribue ces plantules à ceux qui veulent reboiser. Il y a aussi des ONG qui se sont organisées pour établir des pépinières. Il y a même des privés qui ont des pépinières et qui vendent des plantules pour des fins de reboisement. Voilà ce que je peux dire au sujet du reboisement.